Les pneus sont passés du vert au rouge. Enfin, c'est les sapins de Noël ou quoi? Et lui, le drapeau bleu, il va le prendre ou pas? Oh ouais, je suis cool. Sur le jaune, je fais de la merde. Alors demain soir, Clem, je pense que je vais me connecter un peu comme aujourd'hui vers 19h30, 19h45. Et je pense que je jouerai à peu près jusqu'à 21h30. Pas plus tard, parce qu'après je me lève à 4h du matin, donc ça va être un petit peu dur déjà. Le matin, je sais même pas la tête dans le cul que je vais avoir. Mais bon, là ce soir, ça me faisait plaisir de streamer mes 2 heures sur le Mans, même si je fais des erreurs. Allez, bouge. Bon, bah, c'est peut-être un bug du jeu parce que les pneus rouges n'ont pas l'air de me poser énormément de problèmes. C'est un peu bizarre. J'ai toujours la voiture qui tire à droite. Je suis désolé pour les zigzags en ligne droite, hein, mais j'ai la voiture qui part à droite depuis que j'ai tapé là tout à l'heure. Ah ouais, c'est une horreur, elle tire de partout la voiture. Un coup à droite, un coup à gauche. Et dès que tu la restabilises, elle repart en... Oh, j'ai eu peur. Ça marche, Clem, bonne soirée à toi, merci d'être passé, ça fait plaisir. Bon, on va aller finir cette course des 2 heures sur le Mans. Ça pourrait être pas mal, non? Il y a pas mal qui me suivent déjà depuis un bout de temps, à ce que je vois. Ça me fait bien plaisir. J'aime pas trop les nuages qui arrivent là. Les gros nuages qu'on voit dans le ciel, j'aime pas trop. J'ai peur qu'on se prenne une averse sur le coin du nez. Je suis pas trop rassuré. Repasser au stand pour aller mettre des pneus pluie et finir la course sous la pluie, j'ai pas très envie. Oh mais, mais sérieusement, mais c'est incroyable quoi. Putain, il faut qu'il se déporte vers moi au moment où je le double, c'est chiant, c'est vraiment chiant. Limite, faut faire un écart et aller rouler dans l'herbe pour pas les toucher, c'est... Ouh, je suis ressorti très très large et je me suis fait embarquer par le vibreur extérieur.
On va passer entre les deux cônes parce que je suis sorti un peu trop large. Oh non, c'est pas vrai. Ah, mais c'est pas possible, sérieusement. Bon, bah je suis désolé que ça se termine ainsi, les amis, mais on n'ira pas plus loin. On subit une casse moteur sur l'Alpine. Je vais vous laisser profiter 30 petites secondes de cette vue. Elle a quand même bien morflé, surtout à l'avant gauche. C'est vraiment dommage de finir la course là-dessus. Enfin, là, j'avais 2 heures sur le Mans à faire. On finit sur une casse moteur. C'est vraiment dommage. On était premier de notre série. Je suis vraiment déçu. C'est frustrant. J'ai commencé sur la première session que j'ai voulu faire. Les deux premières heures que j'avais lancées, il y a eu une coupure. Ma console, le jeu a bugué. Ça a sauté. Ça s'est déconnecté. Et là, sur la deuxième, voilà, 30 minutes de la fin, je me retrouve avec une casse moteur. Ouais. Voilà, je suis un peu frustré, un peu déçu. Vous avez abandonné la course, vous pouvez observer le reste de la fin de la course. On va faire cela. Bah oui, j'ai pas le choix, j'ai cassé le moteur. Je vais pas rester au milieu de la piste comme un con. Je suis désolé, vraiment déçu de vous avoir proposé ça. Je peux pas faire autrement. Moteur qui casse, bah on le prévoit pas souvent. Hein, c'est un peu chiant, on finit dernier, ouais, je suis déçu. Je suis vraiment déçu, on a fait 21 tours pour rien. Au moins ce sera... Enfin je me serais, parce que malheureusement vous n'avez pas la manette en main, mais je me serais habitué à la façon de piloter. Résultat de la course 24 heures du Mans, manche 1. Ouais mais bon. Top 10 pilote, top 10 équipe. Ouais mais... Dommage, en qualif, ouais, voilà, en qualif, je le fais en 3,52, c'est un peu... Je suis un peu déçu, je suis vraiment déçu parce qu'il y avait matière à faire quelque chose. Et le moteur qui casse, ça m'était arrivé lors de ma première saison en kart, il me semble. Et je me retrouve avec une casse moteur, c'est vraiment frustrant. Bon allez, pour ceux qui m'ont suivi là pendant un bout de temps quand même, parce que je suis déçu vraiment pour moi, mais encore plus pour vous, je vais essayer de faire en sorte de balancer une petite session en ligne là. Vous avez atteint pardon, la fin de cette saison. Veuillez évaluer vos offres de contrat et en signer un nouveau pour poursuivre la prochaine saison de votre carrière. Ok. Qu'est-ce qu'on me propose? Oh, du GT3. Oh, c'est bon ça. Comme vous le savez peut-être déjà, ok, GT3. Alors, il y a de la Clio Cup ou de la Clio Cup. Eh ben, on va partir en GT3, je pense, pour la prochaine saison, parce que je kiffe vraiment bien la GT3. You'll start out in one of several regional series and race to earn yourself a seat in the GT3 Euro Championship. Each round features a sprint race and a main race. Points are scored by the top 10 finishers, and a bonus point is scored for setting the fastest qualifying time. There's a mandatory pit stop during the main race. The pit lane is always open for repairs and tire changes, but no refueling is allowed during races. Time to get in your car. Ok. Boîte de réception. Ok. Eh ben nous voilà partis en GT3. Qu'est-ce qu'on va nous proposer comme belle voiture là-dedans? BM1M FL-Valt Sprint Club. Alors fais-moi voir. Qu'est-ce qu'il y a comme voiture sur le Nürburgring? Ok. Easylium, salut. Non, j'ai pas... excuse-moi, non, j'ai pas arrêté. J'ai subi une casse moteur à 30 minutes de la fin de la course. L'Alpine, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai une sortie de piste, je sais pas si ça a tapé trop fort sur le vibreur. Mais je me suis retrouvé avec une casse moteur à 30 minutes de la fin. Donc non, j'ai plus envie de... j'ai plus envie de recommencer. Ça me casse un peu les cacahuètes pour rester poli. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? Manche 1/4 à Snetterton. Alors, c'est de la GT et c'est de la groupe 5. Ok. Non, je vais décliner l'offre. J'ai pas très envie de faire ça.
Passe à l'événement suivant. Trophée GT3 américain. Et c'est un... Ah non, 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 c'est pas ça, non, je peux pas aller là-dedans. Le truc euro, j'ai dit que je voulais pas le faire. Alors qu'est-ce que je fais? GT3 américain, GT3 britannique, GT3 Asie Pacifique. Sachant qu'on est en France. Oh, Silverstone en plus. Mazda. Laguna Seca, Saigito. Non, non, je veux dire plus celui-là. Sélectionner voiture, je peux pas. C'est un peu dommage. Bon, on va rentrer là-dedans. Ah oui, non, 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 aptitude de l'adversaire, 50, c'est quoi ce délire? En 70. Durée de la séance, on va mettre 12 minutes, c'est bien. Entrée, voilà Silverstone. Ouais, non, donc non, Exilium, je suis désolé, j'ai pas fini tout à fait ce que je suis en train de te dire. Non, non, j'ai une casse moteur à 30 minutes de la fin, c'est bien trop démoralisant pour moi. Donc là, je vais juste faire les essais de cette course à Silverstone. Et ensuite, je vais arrêter le live pour ce soir. Je vais en rester là. Ça m'aura fait plaisir quand même de tenter cette aventure des 2 heures sur le Mans avec vous. J'étais content parce qu'il y a eu un pic d'affluence à un moment donné. Vous étiez une dizaine à me suivre d'un coup. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais aimé peut-être un peu plus de questions. C'est pas grave, c'est toujours agréable déjà d'avoir une dizaine de personnes qui me regardent jouer à la console. Enfin 10 personnes, c'est comme si j'avais 10 personnes dans mon salon, quoi. Donc non, c'est sympa, c'est vraiment sympa de votre part. Alors, je vais conduire une McLaren 12C GT3. Ok. Modifier les réglages. On va mettre par défaut déjà. À l'avant, on va pas trop y toucher, on va le baisser de 0,05 à l'arrière. Ça on n'y touche pas, ça on n'y touche pas. Contrôle de motricité, on va le mettre sur 5. Alors, ça, pour ceux que ça peut intéresser, c'est des réglages que je fais souvent de base. Je gère toujours en fonction de si c'est une propulsion, je réduis un peu la pression des pneus sur l'arrière. Ensuite, tout ce qui est pression de freinage, je la laisse plus ou moins comme ça. Je vacille toujours entre 55 et 60 en force de freinage sur l'avant de la voiture. Le conduit des freins, c'est pour refroidir vos freins. Au niveau du contrôle de la motricité, comme je joue à la manette, je suis toujours entre 5 et 7, voire un peu moins pour les monoplaces. Vitesse en virage à Silverstone, il n'y a pas énorme de ligne droite, on va laisser comme ça. Rapport de direction, c'est plutôt pas mal. Ça on n'y touche pas. Le dernier rapport, on va le mettre en accélération en vitesse max. On va le laisser au milieu, c'est très bien. La charge en carburant pour la course, peut-être la mettre de 50 litres, j'ai pas vu combien il y avait. Pour les qualifs, on va la baisser aussi, la mettre à 40 litres. On va sortir conduire un peu cette MP412C. Ah, et puis j'ai la livrée, vraiment la livrée orange pourrie, quoi. On va tout faire monter en température avant de claquer peut-être 2 tours. On va partir je pense sur 2 tours. On va tout faire monter en température, mais c'est vrai que le GT3 c'est certainement la classe du jeu qui me plaît le plus. Ouais, effectivement les freins sont pas encore chauds, j'ai tiré un peu tout droit au freinage. Le lever de soleil avec